Donc, pendant cette semaine, tu as eu l'occasion du coup de parler au capitaine, de voir Adams, de temps en temps de traîner avec Cédric quand il voulait bien arrêter d'aller au labo pour vérifier ce que les autres y faisaient. Heu, mais surtout, tu as pu aller voir la ferme hydroponique parce que c'est quand même unique, un sous-marin avec une ferme hydroponique, même, d'ailleurs, hein, je savais même pas que c'était vraiment possible et tu remarques qu'effectivement déjà, ça prend énormément de place. Il y a un bon quart du sous-marin qui est équipé de la ferme hydroponique, donc il y en a une énorme quantité de plantes stockées dans des sortes de cages pour que leur propre humidité, enfin pour que leur propre eau soit réutilisée à cause de la chaleur. Donc ça fait une sorte de micro-écosystème. Au début, quand on t'a dit va te balader à la ferme hydroponique, t'auras de l'air frais et tout, alors effectivement, tu sens que tu respires mieux, c'est plus agréable, mais c'est pas joli, t'es pas dans un jardin quoi. C'est vraiment, tu vois des caisses blanches avec des gouttelettes d'eau partout qui t'entourent, c'est pas le truc le plus fun que t'aies jamais vu de ta vie quoi. OK. Et toi du coup, Cédric, Mmh. toujours attentif, pendant t'as passé une semaine soi-disant en pause, en fait ce que tu faisais c'est tu buvais du café, tu regardais ce... Est-ce que j'ai pu faire même autre chose? Est-ce que sur mes temps de pause, je peux pas travailler encore sur un autre projet à côté, dont je parle à personne pour développer moi-même un truc? Tu peux à 100. Bah, ce serait à base justement de ce pourquoi on est là, récolter ce pourquoi on est là et avec certains échantillons, j'essaie de voir pour faire un système de munitions qui serait anti-char, qui serait vraiment, anti-tout limite. Bah fais-moi un lancer de dés s'il te plaît. Très bien. Alors tu le réussiras dans tous les coups, c'est seulement pour savoir combien de temps ça va te prendre. 80. Bah, ce sera pas pour tout de suite, hein, tu vas en avoir pour quelques mois, je pense. Parce que tu te rends compte que l'alliage que tu as créé pour le sous-marin fonctionne certes pour le sous-marin, mais pour les balles, c'est pas très efficace. OK. Alors, vu que ça prend du temps son truc, et que moi pendant en fait tous mes temps libres, qui sont sûrement en même temps que lui parce qu'il en prend, on les prend à peu près en même temps, j'imagine. Où il y a forcément un moment où Bah, à où l'origine, vous êtes dans la même équipe de roulement, c'est juste que lui, pour le coup, il fait un peu n'importe quoi et quand il est censé être en pause, en fait, il est pas vraiment. donc il y a bien un moment où je risque de passer devant sa vu que je me balade tout le temps, Ah oui, de passer devant sa tête dans la zone où il est en train de faire. Donc est-ce que ça peut arriver que je le vois faire ça, travailler sur un truc un peu différent, enfin, je le vois travailler tout simplement, alors bah, qu'il devrait pas. ah oui, oui, ça, c'est pas qu'il devrait pas, mais Enfin qu'il devrait pas, il est en pause quoi. bah oui, ça lui arrive déjà de temps en temps, tu le vois, tu passes devant le labo. Alors pas le sien, je parle du labo de minerais. Tu le vois qui des fois il est dedans, tu vois qu'il surveille, etc. Mais ça t'arrive de temps en temps, des fois, à force, de passer devant les cabines et de le voir que il est tellement concentré qu'il oublie de fermer sa cabine et que des fois, je le vois qu'il bosse sur des choses. Je vois pas trop ce que c'est, mais D'accord. Alors est-ce que je peux, de loin, essayer de regarder par curiosité ce qui alors je dis pas lire parce que c'est loin, donc forcément j'aurais du mal à lire. Je parle plutôt de essayer de voir s'il fait des croquis ou des choses comme ça, voir, voir si, il fait quelque chose en fait, enfin, que je peux voir un dessin qui ressort du lot peut-être. Ou des croquis peut-être qui sont accrochés. fais-moi un jet. 29. Alors oui, de temps en temps, ça t'arrive, du coup, tu passes devant, tu vois que sa cabine elle est ouverte. Et par curiosité, parce que bon, tu te dis quand même, bon, il est vraiment déterminé, il bosse alors qu'il est censé être en pause, je le vois jamais à la cafette. Tu regardes un peu là comme ça, hop, en passant. Et tu vois, alors déjà tu vois les schémas de l'hélice, tu vois rapidement à quoi ça ressemble, pas vraiment parce que du coup tu passes vraiment rapidement. Tu vois aussi qu'il travaille sur, je sais pas, on dirait il a pas des schémas d'armes, mais tu vois qu'il y a quelques dessins d'armes, peut-être des munitions, je sais pas trop, mais en tout cas tu pourrais pas savoir sans vraiment y aller quoi. OK. Ah, est-ce que moi aussi je sais faire le même genre de choses que lui? C'est-à-dire? Bon peut-être pas autant, faire des dessins dans du même genre et tout. Ah oui, oui, tu pourrais, Parce que j'avoue que dans mes temps libres, ce serait peut-être cool aussi d'essayer de bosser sur peut-être des nouveaux trucs, des designs, ça et de venir lui proposer des idées en me disant, ça pourrait le soulager. oui, tu pourrais essayer. Donc je peux essayer, imaginons je travaille sur,
un prototype d'arme ou un peu aléatoirement, un peu qui se rapprocherait de la sienne, de ce que j'ai vu. Et un truc vite fait, hein, c'est pas incroyable. Juste comme ça, je peux rentrer et lui dire tiens, regarde, ça peut être intéressant, ça, ou un truc comme ça. Tu peux tout à fait tenter. Vas-y. Fais-moi un jet pour voir si tu pourrais faire quelque chose d'intéressant. 47. Alors, t'arrives à esquisser des choses. Bah, du coup, pas en rapport avec les minéraux parce que toi-même tu sais pas à quoi ils servent ceux-là. T'as pas le temps d'y toucher vu qu'il y a que lui qui les étudie. Et du coup, tu te dis, bon, il a l'air de s'intéresser aux armes. Je vais tenter quelque chose. Tu dessines non pas un schéma d'armes, mais tu essaies de bosser sur un nouveau type de munitions. Tu t'inspires d'un vieux modèle qui avait pas trop marché, même si ça avait été un peu connu parce que c'était exotique, on va dire. Tu t'inspires des Girojets. Donc, ce sont des balles autopropulsées. Tu vas le voir, tu lui proposes ça. Là, c'est plus j'entre dans la cabine un petit peu doucement. Salut Cédric, avec mon papier là. Salut Cédric. Pendant qu'il bosse, en plein milieu qu'il bosse, hein, vraiment. Et j'entre un peu, vraiment, j'essaie d'être hyper sympa. Ouais, j'ai vu que tu bossais, ça fait un petit moment que tu sais, je vois que tu bosses un petit peu. Je regarde, c'est pas que je t'espionne, hein, c'est que évidemment, je passe devant, je vois que tu travailles. Première réaction en le voyant, je mets ma main sur les trucs confidentiels, je les pousse un peu, je remets d'autres papiers par-dessus. Ouais, salut Fabien. Ouais, enfin, c'est un peu mon boulot. C'est un peu mon bébé ce projet, donc ouais, y a pas de pause pour moi, quoi. Ah non, ouais, bah, alors c'est pas mal placé, c'est juste que bon, j'ai vu au loin que en fait, en passant un moment sans vraiment, tu sais, c'est un peu la curiosité, un peu mal placée, mais j'ai un peu vu, j'ai vu vite fait des croquis de munitions, de choses comme ça, hem et je me suis dit: «Bon, c'est un peu dommage qu'on passe pas de temps ensemble ou comme ça», donc je me suis dit: «Si je pouvais t'aider», j'ai essayé de faire quelque chose, je te l'amène, c'est juste pour voir si ça peut t'aider ou pas, si tu as besoin de quoi que ce soit, tu sais, je peux t'aider, je te dis, en fait, je m'ennuie principalement, donc Vas-y, montre-moi ça, je vais jeter un œil. Du coup, je regarde, mais en m'imaginant moi avec ce que j'avais pour projet, donc par rapport aux minerais et tout. D'accord. Voir si c'est intéressant et faisable par rapport à ça. Bah, c'est faisable, ça a déjà été fait. Ça a pas trop marché pour une raison, c'est que c'est vraiment pas précis. Mais c'est intéressant qu'il ait pensé à ça. Alors, est-ce qu'il connaissait ou est-ce qu'il connaissait pas? alors il est concentré sur mon dossier à essayer de regarder et tout ça. Bah oui, oui, il est en train de le lire, il est en train de dire bon, c'est ouais, ok. Ça, ce sourire des enfers. Est-ce que je peux, du coup, j'ai vu qu'il avait mis les papiers sur les uns sur les autres, je peux, Ouais, tu peux. les pousser un peu, histoire juste de regarder vite fait? Ouais, tu peux. Après j'enlève pas le papier, hein, j'essaie juste de le pousser un petit peu, histoire de 80. Bah, en fait, le problème, c'est que t'as un peu peur qu'il te regarde en même temps, du coup, tu pousses un peu dessus un peu, et tu regardes en mode il me regarde pas, il me regarde pas. Et en fait, t'as pas vraiment le temps de regarder. Et avant qu'il finisse de lire et qu'il dise ouais, bon, bah écoute, oui, bon, t'as essayé quelque chose, mais ouais, c'est ouais. Enfin, dès que je vois qu'il se retourne, moi je fais: alors, ça te plaît? C'est bien, L'idée est non? Ou intéressante, mais ça a déjà été fait et c'est pas forcément très pertinent, ce que je recherche. d'accord. Mais l'idée est là et merci d'avoir essayé de m'aider. Bah, alors, bah, en même temps, je suis parti un peu à blanc. Tu sais, je savais pas ce que tu fais, est-ce que tu veux que je t'aide à peaufiner 2-3 trucs peut-être? Écoute, en gros, tout ce que je peux te dire, c'est un système de balles qui serait basé sur ce qu'on mine actuellement. Voilà. Ah, donc les minerais, c'est pas de l'énergie ou un truc comme ça, c'est un nouveau matériau, qui peut remplacer comme le fer du bout d'une balle, quoi, Je peux c'est pas t'en ça? dire plus. Ça peut peut-être servir à plusieurs choses, peut-être ça sert qu'à ça, mais j'ai pas le droit de t'en dire plus. D'accord, non mais c'est juste pour si je dois faire mon schéma, Mhm. imaginons, est-ce que je dois me dire que cette balle, c'est le minerai Hop, entièrement? vous êtes interrompu. Alors que vous êtes en train de discuter de tout ça, l'ambiance change totalement. Les lumières passent au rouge. L'alarme sonne. On demande au personnel médical ainsi que aux,
au placé, enfin au personnel important, c'est-à-dire au mécanicien Adams et à Cédric, de se rendre à la cabine du capitaine en toute urgence. Viens avec moi, Fabien. Ah Et oui, je vais vers la cabine. j'arrive. Du coup, je le suis. Il faut y aller directement tous d'un coup? C'est tout le monde qui doit y aller? Non, pas tout le monde, seulement le personnel médical, euh, Cédric, mais le mécanicien Adams. Et du coup, vu que t'es avec, c'est à C'est toi de pour voir ça. si tu veux venir Et moi, avec ou pas. j'ai le droit de venir, c'est ça? Bah, si t'y autorises, oui. D'accord. Bah, je le suis. Et en plein milieu, je te demande juste, est-ce que il faut que je prenne j'ai laissé un truc qu'il fallait pas que j'allume comment ça s'appelle? Dans ma cabine. Comment ça, un truc qu'il fallait pas que t'allumes? En fait, j'ai une nouvelle batterie qui sont sorties, mais je crois que c'est des prototypes. Et j'avoue que j'ai peur il y en a certains, ils disent qu'elles explosent si on les laisse pas sous surveillance. Et si ça explose, j'ai pas envie que ça explose dans une cabine et que. Tu sais, à l'époque, là, avant, les téléphones, ils pouvaient exploser aux oreilles et tout ça. Tu sais, il y a des 20 ans, là. Ouais, mais est-ce qu'on t'as laissé prendre des batteries comme ça aussi dangereuses sur le sous-marin? Ah bah, je sais pas, moi je suis rentré, on m'a pas. J'ai dit c'est une batterie de téléphone, ils m'ont pas embêté. Bon, vas-y, évitons un accident bête alors qu'on est déjà qu'on a un problème. Rejoins-moi direct à la Ah, j'ai le cabine. droit de rentrer, tu m'autorises à revenir, hein. Oui, vas-y. Ok, donc c'est bon. Ok, donc on va d'abord suivre Fabien. Fabien, tu t'éloignes du coup de Cédric. Oui. Et tu vas. Ah, je vais chercher ma batterie qui est dans la cabine de Cédric. Voilà. Du coup, bah, je rentre dans la cabine de Cédric et bah, je vais regarder les papiers, hein. Bah vas-y. Tu regardes les papiers, tu tombes sur les plans de l'hélice. Tu vois à quoi ressemble l'hélice surtout. Tu remarques que il y a un rendement qui est vraiment très bon et que surtout par rapport à la. Parce que tu remarques un truc, c'est que il y a l'air d'avoir qu'une seule hélice pour un sous-marin de cette taille. Tu te demandes comment c'est possible. En fait, c'est parce que l'hélice elle est optimisée pour pouvoir pousser une énorme masse en fait, malgré D'accord. sa petite taille. Et est-ce que je fais le rapprochement avec le moteur? Est-ce que le moteur, en fait, c'est pas l'hélice le problème, là. Ah non, c'est le problème. Bah, l'hélice, de ce que tu avais dit, Adam, c'est que l'hélice est nouvelle, mais peut-être qu'elle force d'une certaine manière sur le moteur, qui fait que celui-ci galère en fait, qu'il n'est pas assez puissant ou qu'elle tourne d'une certaine manière étrange que le moteur apprécie pas. D'accord. Ben, je sors mon téléphone, hein. Je fais des petites photos. Vas-y, fais tes petites photos. En plus de l'hélice, du coup, tu vois les prototypes de munitions, mais bon, c'est un stade très très peu avancé. Tu vois vraiment rien d'intéressant pour les munitions. Est-ce qu'il y a un mémo de code de labo? Non, parce qu'il n'y a pas de code, c'est tout avec des cartes d'accès. D'accord. Est-ce que il y a un double de sa carte d'accès ou pas? Ou est-ce qu'il Fais-moi en un a jet. qu'une seule? 44. Cédric est quelqu'un de très prévoyant. Vu qu'il est très prévoyant, il a fait peut-être, sans le dire au capitaine, une carte d'accès secondaire, au cas où s'il perdait la sienne. On sait jamais. D'accord. Est-ce que je peux la prendre? Et genre, est-ce que je peux mettre quelque chose d'autre à la place? Enfin, quelque chose d'autre à la place. Ça se Genre, verra. Hein. ce sera une autre carte qui marchera pas, mais il pourra juste dire ah non, ça marche plus. Bah, ça va être compliqué. Là. Ça va être D'accord, je peux compliqué. juste Alors, le truc qui est bien, c'est qu'elle n'est pas à l'air libre. C'est-à-dire, si il rentre dans sa chambre, il verra pas qu'elle a disparu. Il faudrait vraiment qu'il cherche la clé pour qu'il voit qu'elle est disparue. D'accord, bon, tant pis, je la prends quand même. Très bien, tu prends la clé. Je la prends et je la cache dans ma cabine. Mais je la cache vraiment de manière à ce qu'on essaie de jamais la trouver. Fais-moi un jet. 20, Elle est introuvable. très bien. Tu l'as cachée. En fait, c'est simple. Tu l'as mis à un endroit tellement simple que c'en est idiot de penser que ce serait là. Tu l'as mis dans ta tête d'oreille. En fait, t'as fait un petit trou dans ta tête d'oreiller. Tu l'as glissé dedans. Voilà. D'accord. Bah, je me prends je prends de l'eau dans ma Ok. cabine.
Je m'en fous pas partout sur le visage, genre je dégouline et je cours le, vers la cabine en mode bah, désolé, je suis en train de transpirer, en train de stresser et tout ça, faire genre que tout va mal. Ok. Donc tu fais ça. On est maintenant avec Cédric. Cédric, tu accours parce que ça avait l'air vraiment urgent. Tu arrives devant la cabine du capitaine. Celle-ci est grande ouverte. Ce qui est rare parce que du coup il n'y avait que le capitaine qui pouvait l'ouvrir, la cabine. Enfin, c'est que lui qui avait sa carte d'accès. Et tu vois le corps du capitaine avec l'équipe médicale autour qui essaye de le réanimer alors que ça a clairement l'air d'être trop tard. Le capitaine est décédé. Que s'est-il passé? Déjà, je vais voir l'équipe médicale et je leur demande enfin, c'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qui se passe? Ben, pour l'instant, on n'a pas encore trouvé. Il aurait fait une espèce de crise cardiaque, mais on sait pas comment ni pourquoi. Il a quel âge, le capitaine? Oh, il a 46 ans. Il y a qui sur place du coup? Alors, t'as 3 membres de l'équipe médicale. Toi, le capitaine Adams qui a commencé à arriver, tu l'entends dans le couloir. Attends, c'est pas, j'ai pas compris, c'est pas le capitaine qui est par terre? Pardon, pas le capitaine, le mécanicien Adams. Le mécanicien. Ok. Ainsi que du coup l'officier des communications qui a trouvé le corps. Donc c'est l'officier qui a trouvé le corps. C'est celui qui a passé l'appel qui a trouvé le corps. Il passait par là, il était en pause. Et la porte était ouverte quand vous avez trouvé le corps du coup? Oui, elle était totalement ouverte. Bizarre. Il y avait rien d'autre? Il y avait que lui au sol? Il n'y avait que lui. Et on n'a pas retrouvé sa carte d'accès. On va faire fouiller tout l'équipage et toutes les cabines. Et on a peut-être une top à bord. Et c'est problématique. À bord d'un sous-marin à je sais pas combien de mètres de profondeur. Bon, en tout cas, vous et Adams, vous êtes les... maintenant, vous êtes les plus hauts gradés, on sait pas trop quoi faire. Enfin, si on sait quoi faire, mais... Vous voulez qu'on fasse quelque chose en particulier parce que... Attends, c'est pas le capitaine qui pilotait le navire, d'accord, il y a un... Je sais pas si on dit timonier pour un sous-marin aussi. Si, bah ouais, je l'ai juste dit timonier aussi. Ouais, il y a un timonier. Il est à la barre en ce moment. Ok, donc c'est bon, c'est bon. Bah, je vous dis, état d'alerte sur tout le navire. Et on fait fouiller tout le monde. Rassembler tout le monde, je sais pas, à la cafétéria ou quelque part. À la cantine plutôt, c'est plus À loin. la cantine. Parfait. Bah, je vais passer le message. C'est à ce moment-là que moi j'arrive. Donc toi, non, justement, t'es pas encore arrivé, t'es toujours à ce moment-là dans la cabine, en Ouais. train de fouiller, en train de prendre des photos. Et t'entends du coup, au moment où tu pars, que tu t'es mis de l'eau sur le visage, un officier des communications qui dit « Rassemblement de tout l'équipage, sauf le personnel essentiel. » Donc le timonier, peut-être 2-3 mécaniciens pour surveiller si ça va pas. Mais tout le monde à la cafétéria. Enfin, à la cantine plutôt, pardon. Ok. Bah j'y vais quand même. Ok. Donc, vous arrivez tous à la cantine. Et toi, tu vois du coup Cédric, Fabien arriver, tout transpirant, tout dégoulinant, comme s'il avait couru 500 mètres à toute vitesse. Ça va, Fabien? Bah en fait ça a pris le temps de ranger la batterie et tout ça. Bah j'avais pas envie que d'arriver en plein milieu en retard au milieu de votre truc. Donc je me suis mis à courir. Sauf que en fait j'ai fait tout le sous-marin. Puis il y a eu l'annonce donc je suis revenu. Ok. Bon, je te le dis maintenant, comme ça tu seras calé, on va l'annoncer aux autres juste après. Le capitaine est mort. Et on a volé sa carte. Sa carte de quoi? Sa carte d'accès et son badge. Il est mort de quoi? On sait pas. Il a l'air d'avoir fait une crise cardiaque, mais on fait pas une crise cardiaque pour se faire voler sa carte juste après. Enfin, ça me paraît bizarre. Il avait son arme sur lui? Non. Ah donc il y a quelqu'un qui a volé l'arme du. Enfin, Quelqu'un a l'arme et le badge du capitaine. donc Il y a une top à bord. c'est une crise cardiaque. C'est une mise en scène. Oui, parce que sinon on l'aurait trouvé l'arme. D'accord. Bah ok. On va interroger tout le monde. Qu'est-ce que vous faites du coup? Mais est-ce qu'on sait quand est-ce qu'il est mort? Bah, ça remonte à pas très longtemps, 2 heures peut-être, grand max. Donc est-ce qu'on peut déduire les gens qui étaient en pause et les gens qui n'étaient pas en pause? Bah déjà, il y avait toute l'équipe scientifique du coup, il y avait la moitié de l'équipe dont vous faites partie qui était en pause. Donc votre roulement à vous était en pause. Le roulement avec Théodore ne l'était pas. Mais du coup là, actuellement ils sont ici. Il y a
Actuellement, il y a plus de la moitié de l'équipe mécanique qui est en train de travailler du coup sur le moteur. Et les gens qui étaient en pause sont actuellement du coup là-bas pour surveiller si ça va pas, parce qu'ils sont pas beaucoup. L'officier des communications, bah, du coup, c'est lui qui a trouvé les corps. Donc, il y avait qu'une personne restante aux communications. Et le reste travaille. D'accord. De toute façon, c'est pas à moi de poser les Ah, ça, questions. c'est ce que vous savez, c'est pas quelqu'un qui vous le dit, hein, c'est ce que vous savez, ça. De toute façon, à la cafétéria, c'est pas à moi de poser les questions. Je vais rester assis et essayer de regarder. Vu que je connais tout le monde, Je connais à peu près tous les membres de l'équipage, donc je sais Ah bah oui, qui est là, qui est pas là. t'as plus ou moins participé au recrutement. Mhm. Quand je vois qu'il y a à peu près tout le monde, et que je sais qui ne viendra pas et qui sont pas là, je vais annoncer à tout le monde. On a trouvé le capitaine mort dans sa cabine. Il manquait son badge, il manque son arme à feu. Jusqu'à preuve du contraire, vous êtes tous suspects. Vous restez dans cette pièce, on va vous fouiller, on va fouiller vos cabines une par une. À chaque fois qu'on aura fini de fouiller votre cabine, vous pourrez repartir. Donc tu vois qu'actuellement, déjà, il doit y avoir à peu près 40 personnes. Dans la salle, vous êtes 50 au total. Donc il y a du monde qui est pas là. Il y a tout le monde qui se met, du coup, plus ou moins en ligne. Ils vont checker le nom. Hop, ils vont vérifier avec des officiers de sécurité. Hop, le corps. Enfin, le corps. Ce qu'ils ont sur eux. Et après avoir fait ça, vous irez du coup fouiller les cabines. Par contre, fais-moi un jet. donc moi. Ouais. 64. Tu remarques que Théodore est pas là. D'accord. C'est bizarre parce que Il est censé être en pause, Théodore. non, il devait travailler, mais Il est n'est pas pas là. nécessaire. Il n'est pas essentiel, donc il devrait être là. Donc, qui est la personne la plus haut gradée maintenant? C'est Cédric. C'est Cédric et Adams. Ils sont plus ou moins au même rang. Donc je vais voir Cédric et Adams. Je leur dis, les gars, alors, enfin, vous me connaissez, je connais bien toute l'équipe et tout ça. Mhm. Et Théodore, il devrait être là, et il est pas là. Enfin, Théodore, la personne qui, pour Adam, peut-être qu'il ne connaît pas, je lui dis, c'est la personne qui me remplace normalement. Je vais hausser la voix et je vais crier à l'attention de tous ceux dans la cantine. Est-ce que quelqu'un a vu Théodore en venant ici? T'as le roulement de l'équipe de recherche, donc l'autre qui était en fonction qui dit oh oui, ça fait 3-4 heures qu'il a quitté son poste, il se sentait pas bien. J'ai dû essayer de le remplacer. Il vous a dit où il est parti? Non, doit être aux toilettes ou dans sa cabine. Il était Et mal. on m'a pas prévenu à moi, vu qu'il est censé me remplacer. Bah, on vous a cherché, mais vous étiez pas dans la salle de repos, vous étiez pas dans votre cabine. Ouais. Il y a des gars de l'équipe de sécurité encore disponibles qui sont pas sur la fouille. Oui, il doit y en avoir un ou deux qui traînent. Je vais en prendre un ou deux. Toi et toi, faut que vous me trouviez Théodore si vous pouvez, les gars, s'il vous plaît. Faites un tour le plus vite possible, ramène-le ici. Pas de problème. Donc tu vois qu'ils s'en vont. Et du coup, je peux aller vers le labo pour voir s'il y est, peut-être. Je l'accompagne. D'accord. Il y a personne qui est sur les drones là actuellement. Non, il y a personne. Actuellement, il y a personne dans le labo là. D'accord. Et les drones, il y a aucun problème. Ils sont protégés. Ils sont pas genre, au milieu de nulle part en train de se faire dériver et tout ça. C'est moi un jet. 57. Tu remarques un truc sur la caméra, c'est que le drone, donc le dernier drone utilisé, je sais pas si c'était Théodore, si c'était celui qui a remplacé en urgence Théodore au dernier moment, mais tu vois qu'il y a un des bras du drone qui est légèrement abîmé, comme s'ils avaient été forcés d'énervement. Pareil pour la poignée qui contrôle le bras. Et je le dis à Cédric. Et je dis qu'il faut aller voir celui qui est censé remplacer Théodore pour voir qu'est-ce qu'il a foutu. Il y a que toi et Théodore, je crois, sur le drone. Non, justement, il y a quelqu'un qui est en urgence. Ah, Pour ok. remplacer Théodore, mais qui est pas il a aussi. un peu paniqué, il a pas trouvé Fabien, du coup il a pris. Attention, il y connaît pas rien non plus, hein, c'est juste qu'il est moins spécialiste, quoi. Ok. Ça fait plusieurs mois qu'il est là maintenant, il voit comment ça marche, ça va. Donc si on va le voir et qu'on lui dit c'est quoi ça? Qu'est-ce que t'as fait? On dit vous savez quand je dis Théodore il était pas bien. Ouais. Il est possible qu'il se soit un petit peu énervé sur. C'est lui qui a fait ça? Oui. Bon, faut le trouver. Je vais passer un appel aux machines. Parce que du coup, ceux qui sont dans les machines là actuellement, c'est ceux qui étaient en pause avant. Non? C'est ça.
Du coup, je leur demande s'ils étaient ensemble avant ou s'ils savent s'il y a quelqu'un de leur équipe actuellement qui était tout seul à un moment dans le sous-marin. S'il y avait une personne isolée à un moment. Fais-moi un jet. 46. Bah, ils te disent que eux, en tout cas, ils se connaissent bien. En général, ils travaillent de nuit, ils restent ensemble. Ils passent leur temps libre à la cafétéria ou à la cantine. Mais ils ont pas vu grand monde se balader tout seul, à part peut-être l'officier des communications qui se baladait parce qu'il était en pause. Mais il a pas vu grand monde. Ok. Je vais me lancer à la recherche de Théodore aussi. La priorité, trouver Théodore. Donc vous arrêtez de fouiller les cabines aussi alors. Ah ouais, parce que c'est nous qui devions fouiller les cabines pendant que les autres ils fouillaient au corps les. Ouais. Non, je pars sur fouiller les cabines alors d'abord. Fouiller les cabines. Donc imaginons là, on est d'accord que tout le monde est dans la cafétéria et les gens qui vont se faire fouiller leur cabine vont y aller un par un et vont être face à leur cabine et voir. Tout le monde va passer un par un pour se faire checker la cabine, quoi. C'est ça. Il y a personne qui est tout le monde est centré au même endroit pour qu'on soit À sûr que chaque tout le fois, monde la y est. personne va aller dans la cabine avec, du coup, le personnel qui fouille la cabine et Cédric. Ensuite, retourne à la cantine, etc., etc. D'accord. Donc on fait un roulement quoi. Je peux passer en premier? Qu'on fouille ma cabine? Si tu veux. Tu demandes expressément à passer en premier? Comme ça, que je puisse aussi. Aider pour chercher Théodore. Ok. Je vois pas pourquoi. Puisqu'il je a- dirais non. Parce que je sais que Théodore est un petit peu. Vu que moi je le connais, je sais qu'il est pas forcément. Il doit pas être bien, vu comment il est, ça fait des mois qu'il est comme ça. Je pense que s'il y a un soldat qui arrive et qui commence à le brusquer, ça risque peut-être de mal se passer. Je préfère être là, être sûr de dire au soldat attends, que je lui parle ou qu'on soit plus tranquille, tu vois. Ok. Donc je demande à ce qu'on fouille en premier, comme ça je peux aider à la recherche. Est-ce que tu acceptes de le fouiller en premier? Je vois pas pourquoi je dirais non. En plus, c'est un ami, il me fait une requête, y a pas de souci. Pas de problème. Donc on va à sa cabine. Vous allez à la cabine de Fabien. Vous commencez à fouiller. Fais-moi, s'il te plaît, un jet. 14. Je suis là aussi. Hein. Oui, t'es là aussi. Alors, simple. Tu fouilles partout, le bureau, tu fouilles sous le lit, tu fouilles dans les bottes. Vraiment, t'es extrêmement minutieux. D'ailleurs, tu prends du temps, parce que je te dis que si jamais tu fais ça sur toutes les autres cabines, ça va te prendre 3 foutus jours. Mais t'es très minutieux. Est-ce que tu fais ça inconsciemment parce que c'est ton pote et tu veux être sûr que ce soit pas lui? Ah, mais je ferai pareil toutes les cabines. Quitte à prendre les 3 jours, justement, je prendrai les 3 jours. Et à un moment, tu continues à regarder vers lui, tu regardes sous les draps et tout, tu soulèves. On sait jamais, peut-être sous l'oreille ou quoi. Et au moment où tu soulèves l'oreille, coupure de courant en général.